La présidentielle en Centrafrique, ce sera notre premier sujet. Le scrutin a eu lieu. On parlera aussi de la présidentielle au niveau du Niger. Le Niger qui se prépare donc pour sa première transition démocratique. Le Burkina Faso, Kaboré, a été investi donc pour son deuxième mandat. Et puis le Togo, les leaders de l'opposition invités à taire leur querelle. C'est le pasteur Johannes Bavon du phare qui le dit. Voilà pour le menu. Nous débutons avec Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Et face à vous, Basile Agbo de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam, bonsoir Ambroise. Bonsoir aux amis téléspectateurs qui suivent New World TV. Et je leur souhaite une bonne heureuse année parce que je ne serai pas encore là le 31. Donc d'ores et déjà, je leur souhaite une bonne heureuse année 2022. Exactement, vous faites bien de le faire. Ce sera réserve à la fin. Pour la fin. Donc, merci. On commence avec la Centrafrique. C'est fait. Les électeurs ont voté dimanche en Centrafrique pour des élections présidentielles et législatives sous extrême tension. Le pays toujours plongé dans une guerre civile et sous la menace de plusieurs groupes rebelles. Finalement, malgré des incidents épars, l'explosion de violence redoutée n'a pas eu lieu dimanche. Les Centrafricains ont voté pour élire leur président et les députés. Et toutefois, les observateurs redoutent que nombre d'électeurs n'aient pu voter dans ce pays occupé aux 2 tiers par les groupes armés, dont les principaux mènent une offensive contre le pouvoir du sortant et favori Faustin Archange Touadéra Basile Agbo. On a quand même réussi à maintenir le scrutin malgré les menaces. Finalement, est-ce qu'il faut parler de pari réussi pour le pouvoir centrafricain? Bon, merci Sam, on serait tenté de dire que c'est un pari réussi lorsque on observe la hantise qui a été donc au sein de la population jusqu'à l'orée donc de ce scrutin. Et si, dans certains milieux, le scrutin a pu avoir lieu, c'est vrai qu'on constate que dans un certain nombre d'endroits, ça n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que tous nous connaissons. Et donc, on peut dire que ceux qui ont pu donc se déplacer pour aller accomplir leur devoir civique ont été courageux. Ont été courageux parce qu'il y a certains milieux où il n'y a pas eu de grabuge dans ces milieux, pas tellement, mais les gens ne s'étaient pas déplacés pour aller voter. Donc il faut quand même reconnaître que c'est une situation qu'il faut revoir, qu'il faut réanalyser et ne pas se dire qu'on a réussi à triompher de ceux qui ne voulaient donc pas que ces élections aient lieu, mais c'est un problème général qu'il faudra, après ce scrutin, s'asseoir pour tenter de régler. Parce que le pays ne restera pas comme ça, où une partie va voter et une autre partie ne va pas voter. Ce n'est pas bien pour l'avancée même de la démocratie dans ces milieux-là. Pour un pays qu'on dit occupé par des rebelles aux 2 tiers du territoire, est-ce qu'on pouvait mieux faire en termes d'élections? Oui, je crois que c'est le problème de la Centrafrique est un problème un peu plus compliqué que l'on peut l'imaginer aujourd'hui. C'est un problème qui trouve son présent d'or dans des guerres idéologiques qui opposent peut-être des puissances étrangères. Je le dis ainsi parce que la France n'a jamais quitté son nez de la Centrafrique. Et quand on parle de rebelles, je me dis que les rebelles ne se sont pas levés d'un beau matin pour être rebelles. Il faut forcément qu'il y a des tireurs de ficelle derrière pour les questions d'intérêt, des ressources naturelles de la Centrafrique. Et cette évidence-là a été maintes fois prouvée sur le terrain par l'ancienne métropole française. Jean-Yves Le Drian, qui a fait plusieurs descentes en Centrafrique, tout simplement parce que les Russes sont aujourd'hui le maître des lieux. C'est la question essentielle que beaucoup ne veulent pas soulever, c'est la guerre entre la France et la Russie. Parce que la France Vous savez, moi j'ai toujours dit que le Tchad est le bras armé de la France en Afrique centrale. Et tous ces Séléka, tout ça là, c'est des gens, ils viennent d'où? Qui les achète les armes? Il faut qu'on ait le courage d'aller droit au but, de dire la vérité qu'elle se présente. Donc la Centrafrique a tellement de ressources. Les Bozizé, les anciens présidents là, c'est des gens qui ont été manipulés par l'extérieur. Et au jour d'aujourd'hui, ce Bozizé est toujours manipulé. Et il n'est même pas intelligent. Comment reconnaître, soutenir directement les rébellions? Parce que peut-être il croit savoir que les Nations Unies
toute la communauté internationale sait que c'est lui qui est derrière ces rébellions, même pas lui. Il est téléguidé par quelqu'un, une puissance étrangère. Je viens de le dire. Donc, le président actuel, je crois que c'est Jotodia, qui est très intelligent, qui a fait avec Touadéra plutôt, qui a fait avec les Russes. Et vous demandez-vous pourquoi c'est en période électorale. Touadéra avait déjà demandé le report de ce scrutin pour pouvoir bien préparer les élections. Il a demandé à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui a tranché. Maintenant, les opposants avaient dit niet, il ne veut pas aller, lui ne veut pas aller, il veut s'accrocher au pouvoir. Maintenant, l'heure est arrivée maintenant, c'est ces opposants-là qui demandent à ce que le report des scrutins. Mais ils se prennent pour qui? La Centrafrique. Les Centrafricains, en autre façon, sont fatigués avec les questions de rébellion. Et moi, s'il y a des moyens pour les mater et les enterrer vivants, je crois que ça irait mieux pour ces gens-là. Parce que c'est des voyous. D'accord. C'est des voyous. Est-ce que la situation, quand même, que décrit Ambroise Ponjo de la Centrafrique, qu'on connaît très bien, est-ce que c'est par des élections qu'on va trouver la solution? Ouais. Le problème est posé, la question est très bien posée. Parce que le problème de la Centrafrique ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire, une vieille guéguerre qui n'a pas toujours pris fin. Les successions des différents présidents n'ont jamais ramené la sérénité en Centrafrique. Donc, il faut quand même être clair pour le dire, ce ne sont pas les élections qui vont résoudre le problème centrafricain. Le problème est au fond. Et c'est ça, Ambroise est en train de dire, c'est des puissances internationales étrangères qui sont sur le terrain et qui partent donc devers les citoyens qui se laissent aller donc à cette manipulation dont parle Ambroise et qui continuent donc de gangréner la vie des populations centrafricaines. Et donc je crois que les élections, c'est bien. On parle de démocratie, c'est bien. Mais une démocratie dans une situation où les gens n'ont pas la paix du cœur, où les gens peuvent se lever un bon matin pour se faire attaquer par des forces rebelles, etc., etc. Je crois qu'il faut aller au fond de ce problème-là. C'est la raison pour laquelle, parfois, je me pose la question de savoir, les organisations internationales, les organisations interafricaines, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Quand le problème est là, on se tait, on regarde. Et on laisse les choses se faire. Et après, on crie quand il y a grabuge. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait que le continent africain se réveille. C'est vrai que nous sommes toujours dominés par les puissances internationales qui font en sorte que ce soit leur voix qui compte, ce soit leurs intérêts qui comptent sur le continent africain. Alors, à quoi servent nos organisations internationales, nos organisations interafricaines, si nous ne sommes pas capables un jour de nous dire non, il faudrait que nous élevons le voix pour dire que ce milieu-là, il faudrait qu'on ramène la sérénité, on ramène la sécurité en ce milieu-là et que nécessairement, il faudrait que les populations viennent ensemble pour cogiter sur ce qu'il y a lieu de faire en tant que citoyen de ce milieu-là en faisant le nécessaire pour que la sérénité, la sécurité, la démocratie pour laquelle tout le monde crie tout le temps puisse vraiment s'imposer dans ce milieu-là et que les terroristes et tous ceux qui font le bel enjeu là-bas, ceux qui font la belle vie là-bas, puissent comprendre que l'on ne peut pas continuer comme ça. Ambroise a dit quelque chose qui m'a fait sourire, il faut les mater, etc., etc. C'est vrai, on en viendrait là, mais qui va mater qui quand les puissances internationales sont maîtres du terrain et sèment le désordre sur le terrain? C'est un peu ça la situation. Oui, quand Basile a dit quelque chose de plausible, qui est d'ailleurs que la situation a été là depuis des années. Et je me dis que la Russie n'est arrivée que tout récemment. Ça veut dire qu'il y avait aucune puissance. C'était la seule France qui cherchait toujours depuis Bokassa, depuis l'ancien président français Giscard d'Estaing, depuis ce temps-là, quand le Gabon est tombé dans le giron français, la Centrafrique aussi devait tomber. Parce que c'est les mêmes ressources que regorge, il y a le pétrole, tout ça là, l'or, tout ça là, que regorge la terre centrafricaine, c'est ça qui attire. Donc il faut que cette terre soit vierge pour nous, parce que tous les terrains maintenant sont minés. Il ne viendra pas, c'est vrai, ils sont aussi là au Togo, ils sont en Guinée avec le bauxite, ils sont au Niger avec l'uranium. C'est-à-dire que pour eux, le respect de la nature humaine et le respect des divinités n'est pas leur problème. Pour eux, il faut dominer, soutirer ce qui est de l'autre. C'est-à-dire pour eux, quand tu es intelligent, tu prends ce qui est à l'autre, c'est toi qui es intelligent. C'est ça, c'est le comportement, la mentalité du blanc. Maintenant, revenons à cette crise-là. Tous ces présidents qui se sont succédés, ce Bozizé,
c'est bizarre, moi je l'ai jamais aimé parce qu'il a toujours été la pierre angulaire de la zizanie en Centrafrique. Et la Seleka, c'est un groupe rebelle qui a, je ne voudrais pas aller sur un terrain religieux, mais qui a une fibre qui est tirée quand même des milieux tchadiens. Hein, et les anti-Balaka, on parlait on leur qualifiait de groupe de chrétiens, d'accord? Sauf que ici, c'est même pas une guerre religieuse. C'est des clans antagonistes tirés de part et d'autre, toujours par la même puissance. C'est tout récemment que la Russie est arrivée parce que les Français centrafricains sont fatigués. Quand tu suis les gens ce matin sur des radios étrangères, tu comprends que les gens veulent aller voter quoi. Les gens ils sont fatigués avec les questions de rébellion. La preuve, le Rwanda qui a amené les troupes. Ouais. Vous pensez que c'est du gratuit que le Rwanda a amené des troupes là-bas? Le Rwanda, fatigué de la France, d'abord laisser la langue et couper tout. Il est rentré dans le giron anglo-saxon, laisser tout ce qui est francophile, tout ce qui est francophone. Le cinéma qu'ils ont fait en envoyant l'ancien ministre des Affaires étrangères, la dame, à la francophonie, c'est juste pour habiller la France comme on est toujours ensemble. Sauf qu'ils ne sont pas toujours ensemble. Et le Rwanda est arrivé en terre, il n'en dément pas moins que d'autres pays comme l'Angola et autres peuvent aussi rentrer dans le jeu pour soutenir à travers les Nations Unies la Centrafrique. Donc ce président, il a bien fait de créer le rapport des forces en emmenant les Russes, même si eux aussi ne sont pas là-bas sur un terrain anodin, tout au moins, il n'y a pas gagnant-gagnant au niveau français. C'est-à-dire quand vous voulez tout simplement, vous vendez du pétrole, le pétrole coûte 1000 francs, et que vous laissez 12 francs au pays dans lequel vous puisez le pétrole, vous prenez 988 francs, allez demander, reposer la question. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire avec le temps Gbagbo. Donc, ça, nous, on ne va pas prendre des gants pour aller droit au but. C'est les faits, c'est des siècles réels. Le cinéma que la France est en train de faire, disant que nous demandons à quoi là, tout ça là, c'est du cinéma. C'est parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont dans le Conseil de sécurité, ils sont obligés d'aller à l'unisson, qu'ils sont obligés de revenir ça. Sauf que, en temps, les discours n'étaient pas ça. Et quand tu suis les médias, France, RFI, France et tout ça là, nous sommes des journalistes. Quand vous suivez l'orientation donnée à l'information, ça aussi on le sait. Donc tout ça là, on ne va pas nous dribbler avec leurs histoires. Le fait qu'il y ait quand même eu vote, quoi qu'on dise, même si ça a été perturbé fortement dans certains endroits, il y a quand même eu vote. Les endroits qui ont pu voter, les observateurs ont salué un certain engouement. Contrairement à ce que demandait l'ancien président, le général Bozizé, qui a carrément dit « Je vous appelle à ne pas aller voter ». C'est un camouflet pour lui. Non, effectivement. C'est-à-dire que les populations comprennent aujourd'hui le jeu que Bozizé et autres sont en train de jouer. C'est-à-dire que le pays va rester ouvert donc à toutes les aventures. Et ce qui empêcherait l'évolution donc de la démocratie. Et je crois que les populations ont compris le langage qu'ils tenaient pour ne pas le suivre, pour refuser de le suivre. Parce qu'il faut un État. Il faut quand même que la Centrafrique ait un dirigeant, un État, et soit maintienne sa souveraineté. Et après, on verra ce qu'il faut faire. Le travail qu'il y a lieu de faire, avec tout à l'heure ce que Ambroise est en train de dire, il y a un autre pays qui est à côté et qui vient peut-être à la rescousse, comme la Russie que vous êtes en train de dire, elle vient à la rescousse. Et en face, il y a l'ancienne métropole qui est toujours restée, la France. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Mais ce dont je ne suis pas sûr, c'est qu'il y ait un conflit ouvert entre la Russie et la France et que la Russie se dise non, je viens pour vous chasser de ce terrain-là. Pas une minute, ça va la mater. Ça ne peut pas se réaliser. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un continent où, dans un monde où, à chaque fois qu'il va avoir un lever de bouclier entre les grandes puissances, eh bien, elles s'asseyent pour se dire non, on ne va quand même pas démontrer aux Africains que nous ne nous aimons pas, que nous ne sommes pas ensemble. Donc, je crois que l'essentiel est fait. C'est qu'il y a eu élection. Il y a un pouvoir qui est là. Ce pouvoir maintenant aura la responsabilité de voir comment régler les vieilles rengaines, les vieux problèmes qui sont en train donc de miner le pays. Et je crois que sur cette lancée, le nouveau président qui sera élu aura fort à faire pour remettre le pays sur les rails et pour remettre vraiment le pays sur la situation dans laquelle un pays normal doit être. Parce que là, il y a eu élection, c'est vrai, mais le pays n'est pas normal. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'il y a eu élection et tout porte à croire que Faustin Archange Touadéra est en bonne posture pour avoir un second mandat. Moi, je le soutiens d'ailleurs, à titre ouvertement, parce que il y a, même si c'est 1000 personnes qui votent, c'est-à-dire qu'il faut légitimer, pas le pouvoir de Touadéra, mais légitimer la vie en Centrafrique.
Parce que les Centrafricains ont besoin de vivre en Centrafrique. C'est-à-dire que ne pas aller à ces élections, c'est cautionner la rébellion, c'est cautionner la forfaiture. Je vous dis, je fais une analyse. L'entrée en rébellion ces derniers temps ne vient de nulle part. Ne vient de nulle part. La Russie, présente en Centrafrique, gêne beaucoup. Gêne autant que si jamais la France ne créait pas un rapport de force, négocier avec le président actuel. Si tu ne veux pas de rébellion, moi j'imagine des choses. Si tu ne veux pas de rébellion, et donc la carte du partage des ressources. C'est-à-dire que le monsieur peut-être n'a pas cédé et il faut lui larguer les billes pour pouvoir avoir un retour. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui a toujours été fait. La guerre de Biafra au Nigeria, dans les années avec Ojukwu. C'est-à-dire que quand tu lis, tu comprends. Tu ne comprends même pas que la France, qui n'est même pas colonisateur, ancienne métropole du Nigeria, s'investit avec Foucault dans cette histoire-là. Donc ici, il faut créer une zizanie pour tirer quelque chose de l'actuel président et damer l'opinion aux Russes. Donc c'est ce qui est en train d'être joué. Donc la balle est lancée. Le temps que les gens c'est pour monter ces tirailles autour de est-ce qu'il faut aller aux élections ou ne pas aller. Il y a le téléphone rouge qui sonne. Alors, qu'est-ce que vous concédez? C'est comme ça arrive. Moi, j'ai rencontré un diplomate. C'est à Kampala. Oui. On a causé. En Ouganda. Oui, moi, je larguais des questions et moi, et il arrive. Il m'a dit des choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en milieu. Il y a même ces accords secrets entre les pays francophones et la France qui datent toujours d'aujourd'hui. Et ce qui est marrant et bizarre, c'est que les chefs d'État n'ont pas le courage même de divulguer ces accords-là à travers d'autres réseaux, d'autres canaux. Pourquoi on ne sache pas que c'est eux qui ont divulgué ça. Oui. Donc, ce qui se passe actuellement en Centrafrique, je vous dis que c'est 500 personnes qui ont voté en Centrafrique. Ces élections doivent être légitimées. La preuve, la communauté internationale, tout le monde est derrière. Et y compris même la France là. Donc, finalement, qu'est-ce que nous voulons? Le monsieur sera accueilli, même si je ne voudrais pas aller faire l'apologie du 4e ou 3e mandat. Ça y est, pour pouvoir, il faut quelqu'un d'autre. Bozizé, lui, doit être pris pour mettre quelque part dans un ouf. Parce que là, il commence pas à agacer. Et con qu'il est, il annonce directement son soutien à la rébellion. C'est un ancien président, on va pas un ancien président qui devient un voyou, il faut le qualifier en ce titre-là. Messieurs, on va partir pour la première pause et nous revenons après pour continuer.